Voilà, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de votre émission tant attendue sur DRTV. En tout cas, nombreux sont ceux qui pensent que l'émission passe toujours tous les mardis ou alors l'émission ne passe plus. Mais nous avons changé de jour depuis pratiquement le retour du confinement. L'émission Megasport est toujours là et nous sommes chez vous tous les vendredis à partir de 18h40. Mais aujourd'hui, comprenez que l'actualité est abondante. Nous commençons légèrement en retard. En tout cas, tous les mardis à 18h40, à partir de 18h40, eh bien, vous suivez votre émission. Tous les vendredis plutôt, votre émission Megasport. Alors, l'émission de ce soir sera essentiellement consacrée par la circulaire prise récemment par le ministre. C'était le 29 mars dernier qui met fin, qui supprime la prime de présence lors de participation. Et puis, nous parlerons également du tirage au sort qui a été effectué hier soir au Caire, en Égypte. Tirage au sort de la 39e édition des Coupes d'Afrique, de vainqueurs de Coupe de handball. Et puis, la circulaire du ministre a naturellement suscité quelques réactions que vous suivrez au cours de cette émission. Vont donc m'aider à décortiquer l'actualité sportive et internationale. Eh bien, comme d'habitude, nos consultants qui sont bien en place. Christian Otato. Bonsoir Christian. Bonsoir Théodore. De même que Pascal Bioziki-Minou qui est confortablement assis. Bonsoir Pascal. Bonsoir Théodore. Avec eux, notre jeune consultant que vous avez déjà découvert, c'était le vendredi dernier. Il s'agit du jeune Maïla, Henri Maïla. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Megasport, c'est parti. Alors on ouvre cette émission par le tirage au sort des 39e championnats de Coupe d'Afrique, des vainqueurs de Coupe de handball en tout cas. Le tirage au sort s'est effectué hier soir au Caire en Égypte. Donald de Goma nous en dit un peu plus avant de décortiquer justement sur ce plateau. C'est jeudi dans la soirée que la DGSP Handball Senior Dames et la SC Auto ont été fixés sur l'identité de leurs adversaires de ces 39e championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball. L'habitué de ces retrouvailles, la DGSP a hérité du groupe A aux côtés de Petro Atlético d'Angola, du club féminin Moknine de la Tunisie, de Fans du Cameroun, de Noisser du Maroc et du Sporting Club de l'Égypte. L'AS Auto, qui goûtera pour la première fois aux délices d'une compétition africaine handball, est logée dans le groupe B. Dans ce groupe, le représentant congolais en découdra avec le Primero d'Angola, FAP du Cameroun, Habitat de la Côte d'Ivoire et Al-Khali d'Égypte. Deux représentants congolais qui ne s'envoleront pas pour le Caire pour faire de la figuration, moins encore en victimes résignées, mais ils y seront avec un objectif bien précis, jouer leur chance à fond afin de viser le podium. Mais pour y parvenir, une préparation efficiente s'impose et reste le seul secret. Les états-majors de ces deux meilleurs clubs du moment sont donc avertis, d'où les bouchées doubles pour représenter avec honneur le Congo à cette grand-messe de la jeunesse africaine. Bien avant ces 39e championnats, la Confédération africaine handball organisera la Super Coupe d'Afrique prévue du 6 au 7 mai 2023. La DGSP qui prendra part à cette Super Coupe s'expliquera d'un côté avec Primero d'Angola et de l'autre côté, le club Moknine de la Tunisie en découdra avec un autre club angolais, Petro Atlético de Luanda. Comme on le constate, les deux vainqueurs disputeront la finale et les deux vaincus la troisième place. À noter que le handball masculin est aussi concerné par ces 39e championnats. Mais les clubs congolais seront de nouveau absents comme à l'accoutumée. Voilà, c'est donc là le compte rendu du tirage au sort qui a été fait hier en Égypte. Et comme Donald l'a su bien le dire, eh bien, les Congolaises seront de la partie. Il s'agit de la DGSP et de l'AS Auto qui arrive pour la première fois à cette étape de la compétition. Alors, Christian, vous allez nous parler de la présentation justement de ces deux équipes.
Et oui, effectivement, dans les deux catégories, nous aurons 11 participants. Chez les dames, tout comme chez les hommes, nous allons donc rapidement présenter plutôt les participants. Voilà. Nous voyons déjà sur la première colonne les deux derniers, on voit le nom de DGSP avec indication du pays Congo-Brazza, AS Auto Congo-Brazza. Nous avons l'Habitat Handball Club qui participe à cette compétition de la Côte d'Ivoire, Primero d'Agosto d'Angola, tout comme le Petro, l'Union sportive Noisser du Maroc, le Al-Ali d'Égypte, le Sporting Club d'Égypte, le club sportif féminin de Moknine de Tunisie, le FAP du Cameroun et la Fondation André Nziko du Cameroun aussi. Voilà donc pour ce qui est de la présentation justement de ces deux formations. Bon, la présentation des équipes participantes des équipes chez les dames. Chez les dames. Alors, chez les dames. Sans transition, c'en est déjà à une. On parle en nombre, de la présentation en nombre, en tout cas, sauf que là, le Congo ne sera pas représenté. Effectivement, Donald de Goma, dans son reportage, l'a bel et bien notifié qu'il n'y aura pas du tout des hommes à cette compétition, donc comme ça a été à l'accoutumée. Les clubs hommes ne se sont pas inscrits. Et là, on va aussi découvrir quels sont les autres clubs qui vont participer à cette compétition. Donc, nous voyons le Red Star Oja de la Côte d'Ivoire, le Al Hilal Club de la Libye, le Raja Agadir du Maroc, le Al Ahly d'Égypte, le Zamalek d'Égypte, le Sporting Club d'Égypte, le Wydad Samra du Maroc, le Krikos d'Éthiopie, le FAP du Cameroun, la Fondation André Nziko du Cameroun et la JSK de la RDC. Voilà, très bien, Christian Otato. Je reste avec vous puisque vous nous parlez juste finalement du résultat de ce tirage au sort. Et oui, le tirage au sort étant effectué hier, la Confédération africaine de handball n'a pas tardé à envoyer des courriers aux fédérations concernées par cette compétition, donc cette 39e championnat d'Afrique. Et rapidement, c'est même sur l'extrait de la lettre que nous allons présenter à nos téléspectateurs, les différents groupes en hommes tout comme en dames. Voilà, donc ça est là. Et oui, comme nous sommes en train de le voir avec la complicité de la régie, on pourra bel et bien agrandir cette image pour permettre aussi la lecture à nos téléspectateurs. Nous constatons chez les dames dans le groupe A, nous avons l'équipe de Petro Atlético de l'Angola. À part Petro, on a la DGSP du Congo-Brazzaville. Nous avons l'équipe le FC Moknine de Tunisie, le Sporting d'Égypte. Nous avons le FAP du Cameroun, le club Noisser, le club sportif Noisser du Maroc. Dans l'autre groupe, le groupe B, nous avons le Primero de l'Angola, le FAP du Cameroun. Nous avons le Habitat H Club, Handball Club de Côte d'Ivoire, le Al Ahly. Et ensuite le dernier de ce groupe, l'AS Ottawa, qui va donc connaître son baptême. Chez les hommes, dans le groupe A, nous avons le Zamalek, le Wydad du Maroc, la JSK de la RDC, le FONS du Cameroun, le Red Star au pas de la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, le Al Ahly, le Sporting Club, le Raja d'Agadir du Maroc, le FAP du Cameroun et le Krikos de l'Éthiopie. Voilà donc pour ce qui est de ces résultats finalement du tirage au sort. Alors, Henri Maïla, tu as l'habitude de regarder le handball? Handball, pas fréquemment, mais j'en regarde aussi. D'accord. Alors, oui, un mot à dire, Pascal Bezegiminou, sur cette compétition à laquelle prendront part les deux équipes congolaises, l'AS Ottawa d'un côté et la DGSP de l'autre. Mais vous savez que après le football, c'est le handball qui vient en deuxième position. Je crois que c'est la constance au niveau de la DGSP. Cette équipe a l'habitude de participer à ce genre de compétition. Donc, il reste, comme l'a toujours dit le président général de ce club, non, il faut maintenant gagner le podium. Parce que déjà, toutes les places, 3e place, 4e place, ainsi de suite. Maintenant, c'est le podium. Je crois que c'est l'un des objectifs fixés par la DGSP, gagner le podium. Le trophée. Le trophée, oui, justement. Quand on dit gagner le podium, c'est juste être à la plus haute marche du podium. Le grand problème viendra, peut-être pas le grand problème, mais c'est la Soto qui fait ses premiers pas dans cette compétition. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une compétition, je crois. Aux Ambianais, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je crois que les dirigeants, les entraîneurs se sont bien préparés
pour affronter n'importe quel adversaire. Et voyons voir, nous savons que le handball congolais est en train de naître de ses cendres. Hein, ce qu'on a vu les Koulenka, Solange hier, aujourd'hui, c'est d'autres figures qui font la fierté de ce handball, surtout au niveau de la DGSP. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Le handball congolais est en train d'évoluer petit à petit. Voilà, merci Pascal, beaucoup. Pour compléter, Pascal Biozzi-Kivino, il faut surtout notifier que l'équipe de la DGSP sera vraiment attendue au créneau parce que lors de la 38e édition qui a eu lieu à Niamey, cette formation a fini 2e, donc médaillée d'argent. Ce qui veut dire déjà, pour cette 39e édition, ses adversaires le connaissent, donc ils vont tout faire pour lui verrouiller cette opportunité d'être encore en finale, pourquoi pas aller chercher la médaille d'or. Voilà, on change de... on reste toujours en handball pour parler cette fois-ci au niveau local des résultats et du programme du championnat départemental de handball de Brazzaville, Christian. Et oui, nous allons juste annoncer à nos téléspectateurs que ce week-end, donc à partir déjà de demain, la 10e journée du championnat départemental de handball va se poursuivre du côté du gymnase Nicole Oba, puisque le week-end passé, il y avait eu des matchs qui se sont déroulés au gymnase Henri Elendé. C'était effectivement parce que le gymnase Nicole Oba était occupé par la compétition de boxe. Donc maintenant, ils sont retournés dans leurs arènes et nous allons quand même au passage en profiter pour donner les résultats. Oui. Comme vous l'avez évoqué, en senior homme, l'équipe de BMC s'est imposée 36-25 face à Lyon Sport. Petro a pris une avance de 8 buts contre Caïman. Le handball club de Cali a perdu 20-34 contre l'AS Otoro Ondam. Grain de Sel s'est imposé 28-21 contre l'Interclub. L'Étoile du Congo s'est incliné 21-36 face à Kara. Et chez les juniors, on nomme le CFJSO a perdu 31-36 contre la DGSP. La jeunesse sportive de Wenzé a fait jeu égal 26-26 contre la SOC. Et chez les dames, l'équipe de l'Étoile du Congo a pris le dessus, 28-22 face à l'AS NEG. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails concernant le handball et les résultats et le programme du championnat départemental. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des tirages au sort au niveau de la Coupe d'Afrique, des vainqueurs de coupe. On parle également au niveau du football, en tout cas, ce tirage au sort de la Coupe de la CAF qui a été également fait. Et oui, ça a été effectué, la compétition que les Congolais ont eu à savourer. Ont eu à savourer vraiment avec la présence de Diable Noir, sauf qu'il n'y a pas eu vraiment satisfaction. Il n'y a pas eu satisfaction pour le public congolais. Les quarts de finale vont devoir commencer et déjà le tirage au sort est connu. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà le voir? Il y a un diapo qui a été prévu. Effectivement, comme l'explique ce diapo, nous allons constater que la SEC Mimosa, le premier du groupe auquel avait évolué Diable Noir, sera en déplacement pour son match aller en Tunisie pour affronter l'US Monastir. Le Rivers United, donc deuxième du groupe au sein duquel a évolué Diable Noir, sera face aux Tanzaniens du Young African. Et effectivement, le Pyramide FC d'Égypte sera face aux Galantes de l'Afrique du Sud. Et l'USM Alger sera face à l'Asfar du Maroc. Et nous tenons à informer que toutes les équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe vont évoluer à domicile lors du match aller et finiront à l'extérieur lors du match retour. Voilà, les lignes ont également bougé du côté de la Ligue des Champions. Effectivement, c'est à la même occasion, à l'occasion de la même opportunité que ces deux tirages au sort ont été effectués. En Ligue des Champions, le Simba Sporting Club de la Tanzanie sera face au tenant du titre, le Wydad Casablanca. Le Al-Ali sera face au Raja de Casablanca. Un choc déjà dès ses quarts de finale. Le club Belouizdad d'Algérie sera face au Mamelodi Sandoz d'Afrique du Sud. La jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie aura affaire à l'équipe, à l'étoile sportive, à l'entente sportive plutôt de Tunis. Voilà, merci beaucoup. Oui, Pascal Biozzi-Kivino, un petit commentaire, non? Mais le petit commentaire qu'on peut faire, c'est que c'est le regret. Là où peut-être se trouve ASEC, c'est Diable Noir. Qui aurait dû être là? Oui, qui aurait dû être là parce que les deux matchs ratés, 2-0 à l'aller à Yamoussoukro et 1-0 à Massamba Deba, ça coûtait très cher à Diable Noir. Ouais. C'était préjudiciable. Il fallait arracher parce que
l'élan qu'a pris ASEC, c'est au profit. Quand vous suivez l'entraîneur a dit, moi j'ai pris mon élan à partir des 2 matchs disputés contre Diable Noir. Donc c'est Diable Noir peut-être qui a laissé libre cours à ASEC, mais ce n'est qu'une partie remise. Mais quand il y a une occasion, il faut savoir profiter. On ne rate jamais le début. Nous on a raté, mais on se remet en cause, on travaille pour rebondir encore l'année prochaine. De toute façon, le championnat se joue encore. Voilà, en tout cas, les échecs sont des élans, comme disait Saint-Exupéry. N'est-ce pas? J'espère que Diable Noir va revenir. Effectivement, car c'est une image qui nous fait mal de ne pas voir notre équipe de Diable Noir figurer dans cette liste de tirage au sort. Et on n'a pas su saisir notre chance et j'espère qu'on y reviendra, mais plus fort, et on corrigera les erreurs que nous avons commises. Voilà, en tout cas, c'est l'essentiel à retenir avec notre jeune consultant Henri Mayela. Alors, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, amis sportifs, c'est bien évidemment cette circulaire prise par le ministre des Sports, Hugues Ngoué-Londélé. C'était le 29 mars dernier. Alors, une circulaire qui va bousculer les habitudes puisqu'elle met un terme à certaines primes. En tout cas, c'est la prime de présence ou de participation qui ne sera plus versée au Diable Rouge notamment. Alors, c'est naturellement une décision qui a provoqué un véritable tollé de protestation au milieu des sportifs, puisque quand on dérange les habitudes, en tout cas, c'est difficile. Alors, nous allons donc sans plus tarder écouter le ministre sur l'historique de cette prime qui, en réalité, n'est basée sur aucun texte juridique. Écoutons le ministre Hugues Ngoué-Londélé et on se retrouve juste après. Non, ce n'est pas supprimer certaines primes, c'est supprimer une prime. Une prime que nous appelons prime de présence. Après quelques années d'observation, parce que lorsque nous sommes arrivés à la tête du département dont j'ai la charge aujourd'hui, cette prime existait déjà. Elle existait déjà et d'ailleurs sans note, sans document. Je crois que ça a été installé comme ça avec le temps et par habitude, la prime s'est installée. Et nous avons quand même pris le temps d'observer plusieurs années. Ça fait quand même aujourd'hui 5 ans que nous sommes à la charge de ce département. Et après moult réflexions, j'ai pensé que cette prime n'avait plus lieu d'être. Pourquoi? Et puis celui qui vous parle est en même temps ministre de l'éducation civique. Je ne peux pas comprendre qu'après plusieurs années, qu'un jeune footballeur, bien que venant de France ou d'ailleurs, et même ceux qui sont localement ici, pour aller jouer, pour défendre la patrie, il faut être payé. Et même lorsque vous n'avez pas joué, il suffit d'être présent. On doit vous donner, avant de mettre les bottines, 2 millions de francs CFA, ou pour ceux qui sont de la diaspora, 3 000 €. Bon, le temps a démontré que cette prime ne se justifiait plus. Voilà, cette prime ne se justifiait plus. Alors, Christian Otato, vous allez nous expliquer, vous allez éclairer la lanterne du sportif. Alors, c'est quoi cette prime de présence? C'est cette prime qu'on perçoit avant de monter sur le terrain? Et oui, en partant d'abord sur les mots du ministre évoquant que son texte, cette prime était installée, cela a poussé des recherches. Vous avez fait des recherches justement? Effectivement, ça a excité à aller faire des recherches. Comment est-ce que cette prime a pu être installée? Et on repart en 98. On repart aux éliminatoires de la Coupe du Monde 98. Où le Congo avait perdu contre l'Afrique du Sud lors du dernier match, où il suffisait que les Congolais fassent un match nul pour être qualifiés. Après le mémorable 2-0 de Mvulalia. Donc nous voyons donc, cette prime, donc le conflit. Est parti de là. Non, pas le conflit est parti de là. Donc la situation politique que connaissait le pays avait fait que le staff
techniques de l'époque avaient dit « Ah, nous sommes dans telle situation, il y a insécurité, il y a ceci ». Pour motiver nos joueurs, nous devons penser quand même à leur donner une prime de présence. Et cette prime de présence, et d'ailleurs, cette prime de présence se définit par le fait que ton nom figure parmi les joueurs retenus. Présélectionné d'abord. Présélectionné. Comme on a l'habitude aujourd'hui d'utiliser ce terme. Donc, il suffit que tu sois présélectionné, tu as une prime de présence et à l'époque, cette prime était de 100 000 francs CFA. Lorsqu'il avait été instauré en plein éliminatoire de la Coupe du Monde 98. Et il y avait, même l'historique m'a fait savoir que cette prime de présence, oui, elle était donnée à tout le monde parce que tu es présélectionné. Mais pour la prime de match gagné, il y avait une particularité. Il n'y avait que les joueurs qui étaient sur la feuille de match. Donc les 18 dont les noms figurent sur la feuille de match qui avaient droit aux primes de match gagnées. Aux primes de match gagnées. Donc ce qui faisait que les séances d'entraînement étaient même intéressantes à suivre. Parce que tout le monde devait lutter jusqu'à la dernière goutte de son sang. Je ne suis pas venu juste pour obtenir 100 000 francs, mais je dois tout faire pour être sur la feuille de match pour que, à la fin des séances d'entraînement... Ça donnait droit à une sorte de compétition. Effectivement. Dans l'effectif. Donc aujourd'hui, la différence aujourd'hui est que tu montes sur le terrain ou pas, tu as droit à la prime de présence, tu as droit à la prime qu'auront tes partenaires qui ont fait le résultat, qu'ils aient perdu ou qu'ils aient gagné ou qu'ils aient fait match nul, ça te donne aussi droit. Alors le ministre est venu, après 5 ans passés à la tête du département, il s'est dit que je vais faire mes omelettes, je dois commencer par casser les œufs. Effectivement, il a eu à évoquer cela. Je me demande, il est ministre, je pense aussi qu'il a eu à ne pas vouloir aborder quelques questions. Parce que tout le temps, nous l'entendons, nous parlons, même il y a des téléspectateurs qui nous appellent, qui nous attaquent. Mais vous, c'est comment votre équipe nationale là-bas pour se retrouver en sélection, tu dois donner quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que si l'on regarde déjà cette prime de présence, est-ce que M. Balosa... Ça ouvrait droit au 10%. Au 10%, parce que est-ce que si tu n'es pas... Est-ce que tu es présélectionné pour la sélection? Si tu n'as pas d'argent dans ton poche, si tu n'as pas un salaire, un joueur par exemple de Kara, est-ce qu'il a un salaire ici chez nous, au Congo? Les 10% par exemple qu'il va donner comme récompense à celui qui a pu insérer son nom, il va l'avoir d'où? Ça va sortir d'où, cet argent? Donc quelque part, c'est comme si cette prime initiée pour motiver était maintenant devenue un handicap. Ou alors une source d'enrichissement pour certaines classes de dirigeants, justement, au niveau de la fédération peut-être. Bon, voilà. Alors nous allons suivre justement le ministre, puisque ils sont nombreux à être convoqués, mais malheureusement, nombreux également ne montent pas sur le terrain. Alors, sur le gonflement de la liste, le ministre s'est également exprimé. Nous l'écoutons. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Lorsque le sélectionneur, le coach, sélectionne les joueurs, le ministre que je suis, je n'ai pas à m'ingérer de ça, parce que c'est la partie technique. Le dernier match qu'ils sont allés jouer en Tanzanie, à Dar es Salaam, il y en a 22 qui sont arrivés de France ou d'Europe. Mais ces 22 n'ont pas joué. Et si vous demandez aux techniciens, à l'équipe technique des Diables Rouges A, ils vous donneront exactement le chiffre de ceux qui sont montés sur le terrain pour jouer. Donc les autres sont restés là, sur le banc de touche ou dans les gradins, sans jouer. Mais ils ont fait un voyage aux frais de l'État congolais. Ils sont arrivés, ils n'ont pas joué. Et même s'ils n'ont pas gagné, ils repartent avec de l'argent. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas une façon d'encourager le moindre effort? Parce que quand vous quittez la France ou ailleurs, même ceux qui sont ici, l'idée dans la tête, c'est que même si on ne gagne pas, on nous paye. Alors j'ai supprimé cette prime de 2 millions de francs CFA qui en réalité sort des caisses de l'État pour rien. Quand vous prenez la référence du football qui est en perte de vitesse dans notre pays, cela ne se justifie pas. Il s'agit de payer la prime de victoire. Lorsqu'ils ont gagné, ils méritent la prime. Lorsqu'ils ont fait un match nul, ils méritent la prime. Et lorsqu'ils sont qualifiés, la prime qu'on appelle prime de qualification, ils touchent la prime de qualification. Mais le reste, on n'en parle plus jusqu'à nouvel ordre. Et il y a une prime aussi, cela reste à la discrétion du chef de l'État.
lorsque le président est content de voir que les Diables Rouges ont bien joué, ont gagné, ont levé le drapeau du pays vers le haut, alors à ce moment-là, il peut dire, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, voilà ce que j'ai trouvé pour ces enfants, allez les satisfaire. Et voilà. Et la prime de présence, on n'en parle plus. Le vin... Voilà, la prime de présence, on n'en parle plus et c'est d'autorité que le ministre le déclare. En tout cas, Pascal Biozey-Kiminou, ça provoque un graissement de dents. C'est justement, je me rappelle encore de cette prime-là depuis 1998 à l'époque de l'entraîneur David Mimi et le ministre c'était Henri Okemba. Mais c'était de 100 000. Aujourd'hui, on se demande qui a augmenté de 100 000 à 2 millions aujourd'hui. Tout est appelé à évoluer, Pascal Biozey-Kiminou. Tout est appelé à évoluer. Rien n'est statique. C'est le gouvernement, justement. C'est le gouvernement, c'était à la demande du staff technique et le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, Théodore, le pourvoyeur de fonds aujourd'hui, nous n'avons pas de sponsors. C'est le réel problème, que ce soit au niveau du club et de l'équipe nationale. Il n'y a pas de sponsors. Le seul sponsor ici, c'est l'État. C'est l'État qui sort l'argent. Donc si l'État a sorti de l'argent pour dire que non, la prime de 100 000 passe à 2 millions parce que les choses ont évolué, c'est l'État qui a décidé. Bon, aujourd'hui, si l'État estime que cette prime de machin, bon, de présence n'a plus son sens d'être, bon, je crois que c'est discutable parce que nous devons regarder les réalités sur le terrain. Peut-être le moment n'était pas encore venu. Nous avons encore un match à disputer sérieusement contre le Mali à Massamba Déba, et que nous devons gagner ce match pour prétendre. Est-ce que dans ces conditions, on peut vraiment, se qualifier? On n'est pas en train de préparer la disqualification? Oui, le moment n'était pas venu pour prendre cette décision. Il fallait encore attendre parce que pour ne pas frustrer certaines personnes et certains joueurs, ça fait déjà une polémique. Les gens en parlent. Même ceux qui ne jouent pas au ballon en parlent. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour le staff technique? Il faut limiter, puisqu'on parle les joueurs qui viennent, qui ne jouent pas. Il y a certains qui ne jouent pas, qui restent dans les gradés maintenant là. Puisque c'est 11 qui évoluent sur l'aire de jeu. Et les 6 autres là sont sur le banc de touche pour prétendre remplacer les autres. En ce moment-là, qu'est-ce que doit faire l'entraîneur? L'entraîneur doit se limiter seulement à 18 joueurs, mais c'est impossible pour le football. 23 joueurs, 25, parce qu'on ne sait jamais. 23 hein? Quand on convoque pour une campagne, il faut maximum de joueurs, on ne peut pas limiter à 18 joueurs, c'est pas possible. Non, alors, le ministre persiste et signe, lorsque vous avez gagné, vous avez droit à une prime, lorsque vous faites match nul, vous avez droit à une prime, alors lorsque vous êtes sèchement battu, vous n'avez rien. Alors... Théodore Balossa, oui. La première question, la question que Pascal Biozey-Kiminou venait de poser, a été aussi ma réaction aussitôt. De 100 000, nous partons à 2 millions. Ouais. Comment sommes-nous arrivés à cette étape? Puisque si l'on voit 98, 2000, le Congo était à la CAN, de 2000 jusqu'à 2014, il y a eu un vide. CAN 2002. CAN 2006, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. On réapparaît en 2015. Et là, c'est là où on me fait savoir, ah non, tout cela, que l'augmentation a été une raison avancée par la fédération qui a proposé ces montants à allouer aux joueurs et que l'État congolais, toujours dans son souci, c'est peut-être en augmentant cette prime qui pourra avoir la détermination qu'on va avoir faire des résultats. Mais au fond, rien n'a été fait. Au fond, ce n'était pas du tout le cas. Donc j'espère que c'est par rapport à tout ça qu'ils ont dû dire, si c'était donc pour se faire du commerce, mieux vaut qu'on puisse la supprimer. Et comme venait de le dire Pascal Biozey-Kiminou, c'est vraiment dans un moment très, très difficile où nous avons 2 matchs capitaux que cette décision a été prise. Voilà, alors oui, Henri Mayela, la décision, elle est certes salvatrice, mais est-ce que c'est le moment de la prendre? Concernant le timing, je pense que ce n'est pas encore le bon moment. Mais d'une part, je suis d'accord avec le ministre, parce que quelle est la motivation des joueurs qui arrivent dans ce pays? Est-ce qu'ils viennent pour de l'argent ou c'est pour mouiller le maillot? C'est ça le problème. Il y a un problème dans l'investigation des joueurs. Dans la tête, les joueurs se disent qu'ils viennent pour gagner de l'argent. Ils ne viennent pas dans le but de rehausser cette équipe des Diables Rouges et d'une part, je suis totalement d'accord avec Henri Mayela, sans même te couper, on a eu à apprendre qu'il y a des joueurs qui se créent même des blessures. Il est déjà là, il sait qu'il a déjà sa prime. Il est déjà sur la liste, c'est fini, c'est consommé, il aura son argent. La veille, 48 heures, 24 heures avant le match, oh non, j'ai un mal.
Et aussitôt, il retourne dans son club, vous le voyez jouer. Mais comment celui-là qui n'a pas pu jouer le mardi, ici avec le Congo, le vendredi, le samedi, il est déjà sur le terrain, sur l'aire de jeu. Voilà, en tout cas, c'est tout ça. Alors, pour le ministre des Sports, en tout cas, le confort avant l'effort ruine l'intelligence. Nous prenons un exemple, lorsque vous vous êtes appelé à faire un travail, et si nous, qui sommes fils de paysans, lorsque nous allions à Loiry, à l'époque, quand vous mangez, avant d'aller travailler, de tenir la houe, ça pèse, vous avez intérêt à vous reposer. Alors, nous écoutons Monsieur le ministre, une fois de plus. De ce mois, le 20 mars, nous avons eu une réunion spécialement pour préparer le match de Dar es Salaam, parce que généralement, c'est les jeudis. Tous les jeudis, nous avons réunion avec la FECOFOOT. Tous les jeudis. Mais ce jour-là, nous avons fait la réunion le lundi 20 mars. Et au cours de cette réunion, j'ai dit au président de la fédération et à sa suite que cette prime n'a plus lieu d'être. On m'a donné quelques explications, mais qui pour moi ne tenaient pas la route. J'ai dit après quelques années, j'ai décidé, si vous, fédération, vous vous joignez à nous pour prendre cette décision, c'est très bien. Mais si vous ne le faites pas, je le ferai de façon unilatérale et c'est ce que j'ai fait. Le confort avant l'effort ruine l'intelligence. Je l'ai souvent dit. On ne peut pas mettre le confort avant l'effort. Il faudrait que ces jeunes gens qui ont choisi le métier, qu'ils ont choisi d'être footballeurs, ben, travaillent, parce que c'est au bout du travail qu'on doit gagner quelque chose. Vous levez tous les matins pour aller faire un travail et au bout, vous avez un salaire. Mais vous ne pouvez pas rester chez vous, tout journaliste que vous êtes, et puis à la fin du mois, vous dites il faut me payer. Pour avoir fait quoi? Et cette prime de présence, et où est-ce qu'on laisse le patriotisme? Vous pensez que tous les joueurs à travers le monde, qui sont dans des clubs à travers le monde, lorsqu'ils quittent leur club pour aller dans leur pays, ils sont payés pour ça? Vous pensez? Non, absolument pas. Ils vont pour défendre la patrie. Et c'est ce que les Congolais doivent faire aussi. Mais pas au prix d'une prime ou de l'argent. Non, non, il faut arrêter cela. Et nous, depuis que nous sommes là, dans ce ministère, nous faisons les réformes. J'ai dit hier, quand je suis passé au Parlement, les réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'ont peut-être pas de sens pour les uns ou les autres, mais pour nous, il y a beaucoup de sens. Et je suis sûr que demain, ça servira au pays. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Nous le faisons pour la République. Ce n'est pas pour Hugues Bélandélé, c'est pour la République. On ne peut pas continuer à prendre pour exemple dans le football que la victoire de mars 72 des Diables Rouges. Après 50 ans, on en parle comme si c'était hier et on n'a plus rendez-vous avec la victoire dans ce pays. Donc il faut des réformes, il faut beaucoup de discipline, beaucoup de travail pour arriver à des bons résultats. Voilà, beaucoup de discipline, beaucoup de travail pour arriver aux résultats. Et le ministre va plus loin, en tout cas il est prêt, Christian Outatto, à faire avec tous ceux qui voudront bien venir, parce que par rapport à cette réforme, j'espère que nombreux seront les Congolais qui vont déserter l'équipe nationale. Le cas le plus récent, c'est pratiquement Brice Samba. On ne dirait pas qu'il était là, mais lui, il a fait son choix, il est allé en équipe de France. En tout cas, le ministre est prêt à travailler, à faire avec les patriotes. Ceux qui ne viendront pas, tant pis pour eux. Nous l'écoutons. Voir dans d'autres pays à travers l'Afrique où de plus en plus les sélectionneurs sont des locaux. Mais au Congo, il faut les trouver. Nous, on peut former, mais il faudrait que ceux qui sont dans ce domaine pensent eux-mêmes à se former. Pensent eux-mêmes à se former. Nous, on peut venir en appui, mais qu'ils pensent à se former et à revenir pour se présenter à nous et être évalués. Et dire que celui-là a de bons diplômes, celui-là s'est bien formé, il peut éventuellement prendre en charge l'équipe A ou l'équipe A'. Mais c'est à eux d'avoir cette volonté de se former. Nous, on ne peut pas
aller dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire chercher. Non, c'est une volonté personnelle. Et puis à ce moment, une fois que vous avez eu cette volonté, vous vous êtes formé, l'État, à travers le ministère des Sports, vient en appui. Nous devons tous nous mettre résolument au travail. Que ce soit ceux qui sont au ministère des Sports, que ce soit ceux qui sont joueurs, ceux qui sont présidents de clubs, etc., etc. Et voilà, en tout cas, le ministre qui est dans sa phase d'explication. Alors, nous disions tout à l'heure que le ministre était prêt à faire, en tout cas, avec tous les Congolais qui reviendraient justement en équipe nationale. Nous l'écoutons et on se retrouve juste après. Cette circulaire est tombée comme un véritable coup de tonnerre chez les footballeurs. J'ai dit à mon directeur de cabinet, lorsque j'ai pris la décision de signer cette note, s'il y a une grogne et que les joueurs de la diaspora disent qu'ils ne viendront plus, parce qu'ils viennent ici pour l'argent, alors nous ferons avec ceux qui auront décidé de faire pour le Congo et pour défendre la patrie. Et ceux qui ne voudront pas venir, ils serviront les autres pays qui, par ailleurs, ne sont pas leur pays, pour l'argent. Ce joueur qui a marqué, il n'a fait que son travail. C'est très bien, il vient ici pour ça, et pour tirer son pays vers le haut. Et ce joueur qui a marqué n'est pas reparti en France ou ailleurs sans être payé, puisque ce match, on peut considérer que c'est un match gagné. Et donc la prime du match gagné a été payée. Donc ils sont repartis avec chacun la prime du match gagné. Et la prime du match gagné s'élève à 5 000 €. Je pense que ce n'est pas rien. 5 000 €. Ils ont touché 5 000 € ceux de la diaspora. Et même pour ceux qui ne sont pas allés sur le terrain. Et qu'est-ce que l'État devra faire de plus? Et nous, en retour, on voudrait des résultats. Moi, c'est avec plaisir que je paye la prime lorsque ces jeunes gens ont gagné. Mais lorsqu'ils n'ont pas gagné, on ne parlera pas de prime. Et surtout, on ne parlera plus de prime de présence. Et je l'assume. Par personne. Voilà, en tout cas, plus de primes de présence. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Christian Otato? Bon, la question que nous avons à nous poser, maintenant que cette prime de présence est supprimée, est-ce que la prime de match gagné aussi va être augmentée pour vraiment motiver? Parce que si nous regardons bien, le ministre l'a évoqué, les joueurs qui vont jouer pour leur sélection, ils ne prennent pas, oui, ça c'est vraiment au niveau de l'Europe, parce que c'est un honneur. Le joueur du Real convoqué par sa sélection, il a une prime auprès de son club. C'est cet honneur, oui, parce que ce qu'il gagne en club lui permet de vivre. Mais en Afrique, il y a quand même cette prime de présence pour motiver. Le fait que chez nous, c'est devenu une question de commerce, je pense que augmenter on a nos réalités en Afrique, hein, Christian. Effectivement, augmenter la prime, peut-être la prime de match gagné, ça va être une condition parce que, ah non, mais ces frais de présence supprimés ont été réinsérés dans la prime de match gagné. Donc en vérité, nous ne perdons rien. Il suffit que nous gagnons, nous allons repartir avec les mêmes montants qu'on avait quand il y avait la prime de présence. Alors, nous allons, en tout cas, le temps presse, repartir là-bas à la régie pour prendre quelques réactions qui ont fusé de partout, en tout cas au milieu sportif, en tout cas les langues se sont véritablement déliées. Et nous allons prendre justement le tout dernier VTR et on se retrouve juste après. Cette circulaire est tombée comme un véritable coup de tonnerre chez les footballeurs, aussi bien chez les locaux que ceux de la diaspora. Et dans cette note datée du 29 mars 2023, le ministre en charge des sports constate qu'à l'occasion des compétitions, les joueurs convoqués perçoivent une prime de présence ou une prime de participation sans aucun motif légitime. Le statut des joueurs des équipes nationales de football, poursuit-il dans la circulaire, ne saurait être monnayé. En conséquence, désormais, seules les primes liées aux performances sportives, telles prime de match gagné, prime de match nul et prime de qualification, seront payées par les services financiers du ministère en présence des représentants de la Fédération congolaise de football, conclut la note circulaire. Une décision qui n'a pas laissé indifférent
certains chroniqueurs sportifs. C'est très décevant. Cette décision nous prouve, nous laisse croire comment le football congolais est géré. Avec cette décision, je vous dis que certains joueurs vont boycotter l'équipe nationale les mois à venir. C'est une décision impopulaire qui risquera d'avoir beaucoup plus de dégâts que de solutions prévues. Parce que je pense que c'est lié à un constat. Et donc là, on a l'impression que c'est une décision qui vient d'être prise pour trouver une solution. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Parce que la prime, c'est déjà dans son essence une motivation. Et il y a deux types de primes, il y a la prime de participation et la prime de performance. La prime de participation, on vaut la peine parce que vous ne pouvez pas déplacer un joueur et venir tout en connaissant l'issue du match. Ce n'est pas possible. Déjà que les binationaux ont toutes les peines du monde à rejoindre le 11 national, avec cette nouvelle décision, qu'adviendra-t-il? Si au pays tu ne gagnes pas assez et qu'en équipe nationale on enlève l'argent des primes de participation, de présence, je pense que cela va aussi les décourager et les motiver. Je pense que c'est dommage pour nous parce que ça vient au plus mauvais moment, au moment où les binationaux acceptent de venir jouer à l'équipe nationale. Dernièrement, qui nous a donné la victoire face au Sud-Soudanais, c'est Charpentier qui fait sa première sélection. Et après le match, on apprend ce genre de décision que non, les primes de présence seraient annulées à l'équipe nationale. C'est vraiment une grosse désolation. Je pense que la décision est irréfléchie. Comment peut-on demander à un joueur qui évolue en Europe de venir jouer un match sans pour autant avoir la prime de participation? Et en cas de défaite, est-ce que c'est sa responsabilité ou c'est une responsabilité collective? Donc je pense qu'il faut regarder cet aspect des choses. Pour moi, c'est une décision impopulaire qu'il faut absolument revoir. Parce que je me pose la question de savoir si cette décision a été prise de commun accord avec l'organe technique qu'est la FECOFOOT. Cette circulaire ministérielle ne pourra-t-elle pas fragiliser la suite des éliminatoires, surtout qu'elle est tombée à la veille d'un choc Congo-Mali où les Diables Rouges auront pour obligation de jouer gros avec un mental bien boosté? Il est temps que le ministre se concerte dans son cabinet avec ses conseillers de retirer cette note parce que ça n'honore pas le football congolais. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est temps de pouvoir recadrer les choses avant que le pire n'arrive. Parce qu'on a du mal déjà à convaincre certains binationaux. Et si déjà ceux qui ont accepté d'être là ne peuvent pas recevoir de primes, je vous assure que c'est un fiasco bien préparé. On croise les doigts et attendons fiévreusement les répercussions que pourrait produire cette décision. Voilà, Ben parle avant que le pire n'arrive. Le mieux était où? Bon, mais je pense qu'il n'y aura pas de pire. Il n'y aura pas de pire. Les gens vont s'asseoir toujours. Comme a dit au Tato, il faut augmenter. Maintenant, la prime de match gagné, voilà. C'est tout. C'est ça. C'est un sujet qui va vraiment faire débat et on espère que cette situation sera vite réglée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de ce Mégasport. En tout cas, merci pour vous tous qui avez pris de votre temps nous recevoir chez vous malgré vos occupations. On se fixe rendez-vous le vendredi prochain, toujours à la même heure. Au revoir et portez-vous bien. Merci.